Voilà les gars, bienvenue dans le vlogmas numéro 6. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test food américaine un peu insolite, enfin en tout cas des aliments, des produits qu'on ne trouve pas en France. Enfin en tout cas ça a été décliné. On teste de la nourriture salée, je le précise puisqu'on fera un épisode 2 avec de la nourriture sucrée, un peu plus axée, peut-être viennoiserie ou gâteau, enfin tout ce qui est un peu sucrerie. Il y aura peut-être même un peu de bonbons parce que je sais que mon chéri raffole des bonbons. Sachez que j'ai ultra chaud là, je suis en nage, on a ouvert la fenêtre etc derrière. Et je trouve plutôt ce plan plutôt pas mal. Ça met un peu de verdure, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin bref, on va commencer la dégustation avec les boissons. Il y a mon chéri à côté qui va m'assister. Alors c'est une boisson, c'est quoi ton boisson? Du fruit de la passion. C'est sans alcool et celle-ci c'est à l'ananas. À la tienne. Je crois que je préfère à l'ananas, mais c'est vachement sucré je trouve. Combien t'ont coûté les boissons? 1,80$. 1,80$ la boisson. Ensuite, on va enchaîner avec ce qui est chaud, du coup. Donc, on a des petites bouchées de macaroni and cheese, des mini corn dogs végétales. Non, si, on va goûter ça. Donc, on les a fait préchauffer en amont. J'ai l'impression de faire un truc de bouffe là, de mukbang et tout. Et avec ça, on va les goûter avec la spicy brown mustard. Ok, donc ça devrait aller. Je trouve que ça sent le beurre des cornichons. On va goûter les macaronis. Franchement, les macaronis c'est sympa à l'apéro, mais je trouve que ça n'a pas le goût du cheddar. Je trouve qu'en France, nos cheddars sont meilleurs. Je trouve que là, le cheddar il est vachement goût. Ça, c'est le corn dog. Mais bon, je pensais que la saucisse, enfin la fausse saucisse, elle serait épicée. C'est pas le cas, mais c'est super bon. Vraiment, je valide. T'as goûté les macaronis? Ouais. Alors? C'est bon. Ton préféré des deux? Corn dog. C'est meilleur les corn dogs. Il y a plus de saveur. Les macaronis sont bons. Donc, on a tout pris chez Whole Food du coup. Les corn dogs sont. Oh putain! 7,99$ ce truc là. Bon, après, c'est bon, mais 7,99$. Et les macaronis sont à 5,29$. Et franchement, pour l'apéro, ça fait grave le taf. T'en poses un moutarde. Ouais, meilleur en France. Il y a de la maille. À Whole Food, il y a de la moutarde maille. On en a même pas en France. Là, du coup, c'est le fameux breakfast sandwich au cheddar. Il y en a partout dans les Starbucks surtout. On va laisser refroidir. Je crois que je vais le brûler. Du coup, je vous propose qu'en attendant, on passe à ça. Donc, c'est des bâtonnets de mozzarella et du prosciutto, donc c'est du jambon italien, mais je trouve les bâtonnets comme ça et tout, ils les vendaient à l'unité aussi à l'unité, et je trouve que ça fait un super truc de snack, mais c'est que qu'ici qu'on en trouve. Enfin, en tout cas moi en France personnellement je n'ai jamais trouvé, et je suis une grande fan de jambon et de fromage. Il me tarde de manger ça. Alors déjà c'est pas de la mozzarella comme nous on mange la mozzarella, hein. C'est des mozzarella sticks. Ah. C'est pas de la vraie mozzarella. Ça a le goût, mais la texture, ça ressemble plus à un emmental, un truc comme ça. En plus friable. Après c'est pas mauvais, mais je pense que c'est meilleur parce qu'il y a du jambon autour. Ah ouais, ça manque trop. Des vrais plateaux de charcuterie et fromage. Il faut qu'on s'estime heureux et chanceux en France d'avoir de la bonne bouffe. La mozzarella et le jambon, ça fait 7,49$. Mais c'était plus avantageux de les prendre par 5, 6, 7. Vous allez prendre par ça de quelle unité à l'unité, c'était combien? C'était 2,45$. Mais ils avaient l'air de meilleure qualité, je trouve. Donc là, on va passer au fameux sandwich qui aura coûté 2,99$ au lieu de 3,99$. On s'est fait arnaquer. Attendez, il y a marqué cheddar, il y a 0 tranche de cheddar. C'est goût cheddar. La saucisse a été le goût cheddar. Déjà c'est très spongieux. Bah moi la fait chauffe au micro-ondes. On a hésité avec celui-là et un autre où il y avait vraiment une vraie tranche de cheddar, et je pense que j'aurais préféré avec la tranche de cheddar. Après la viande elle est bonne, hein. Ils en font vachement à Starbucks, des trucs comme ça. Et j'ai remarqué qu'ils font beaucoup de galettes dans ce style-là.
mais c'est pas un steak, c'est des saucisses. On passe à l'avant-dernier et il s'agit de chips. Alors on a des chips ici au goût poulet et gaufre. Oui, poulet et gaufre. Et de ce côté, c'est des popcorn au cheddar avec la sauce tabasco. Je préfère d'abord tester un truc que je pense que je vais pas aimer. Et Nico les mangera à ma place. Mais le packaging il est vachement quali. Ce paquet de chips aura coûté 4,45 $. Et celui-ci 4,49 $. Moi je vais pas aimer. Vas-y ça. Ah toi aussi t'es pas... Ah non. Tiens, comme ça, je vais... C'est infâme. Ah, c'est infâme. Non, Imaginez-vous une chips avec vraiment le goût du poulet et dessus gaufre au sirop d'érable. Ça donne ça. C'est dégueulasse. Et celui-là, donc du coup, c'est le spicy popcorn. En plus, le tabasco là, ça donne trop envie. Il faut manger de la cuillère. C'est tout petit. C'est des mini popcorn. Ah putain, ça piquait. Mais c'est gay, bon. Ah, ok, le tabasco, ouais. Ouh. Ça pique, hein. Mais c'est gay, bon. Ah ouais. Alors, dans mon top 1 de la food que j'ai le plus aimé, ça a été les corn dogs. Super bon, je trouve que c'est une super bonne alternative. Les macaroni and cheese en deuxième, puisque je trouve qu'en fait la combinaison des deux se marie très bien et ce serait parfait pour un apéro. Alors pas pour 15 personnes, mais ce serait parfait pour un apéro. Ensuite, troisième position, je vais mettre les popcorn spicy au tabasco. Franchement, c'est trop bon, ça remplace grave les chips. Et je trouve que ça donne un petit... On sent vraiment le goût tabasco. De toute façon, c'est avec la vraie sauce tabasco. Donc ça donne un goût, c'est un peu épicé, c'est pour ceux qui aiment épicé. Un peu, mais il faut pas être sensible. Hein. Ensuite, je mettrai les bâtonnets de sticks, là, par les petits sticks de mozzarella et de jambon. En toute honnêteté, la mozzarella est dégueulasse, mais mélangée au jambon, enfin la combinaison des deux, rend que c'est bon. Je pense parce que le jambon est beaucoup plus salé, etc. Donc ça rend le... Puis le jambon, quoi, c'est trop bon. Je pense que c'est difficile de se foirer aussi déjà sur le jambon. Et la mozzarella, c'est pas la mozzarella qu'on a, c'est vraiment très chimique, très américain en fait. La consistance c'est pâteux, un peu style friable, c'est... Je sais pas, c'est pas de la mozzarella onctueuse en tout cas, et c'est clairement pas de la burrata non plus. Après je mettrai la moutarde. La moutarde c'est une très bonne sauce, c'est pas de la moutarde non plus française, hein, de toute façon, sinon la vidéo ne serait pas là. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ultra épicé, alors je pense que vous l'aurez compris, j'aime quand c'est épicé. Quand ça pique un peu, mais là non, c'est pas la moutarde forte, mais ça donne un petit goût et franchement c'est sympa et c'est vraiment style moutarde à l'américaine quoi. Après il y a le hamburger, j'ai défoncé le packaging, pas ouf et en fait comme il y avait marqué cheddar, je pensais qu'il allait avoir une tranche de cheddar et pas de tranche de cheddar et ça n'a pas le goût de cheddar non plus, donc je trouve pas ça ouf. Par contre la saucisse, puisque du coup c'est une saucisse en forme de galette de steak, est plutôt bonne. Après je mettrai les boissons, que dire, les boissons très sucrées. Mais je préfère quand même l'ananas au fruit de la passion. Le fruit de la passion, je trouve que c'est encore plus sucré que l'ananas. Et l'ananas, c'est un petit goût un peu citronné. Donc voilà. Et du coup, sans surprise, le produit que j'ai pas du tout aimé, que je vais pas dire que je déteste, parce que c'est fort de dire détester quelque chose. Mais non. C'est un grand nom. Ça a vraiment le goût en fait de poulet et de gaufre quoi, au sirop d'érable. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Le mélange des deux, non, c'est pas bon. Voilà
pour cette vidéo. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez que vous aurez aimé et ce que vous pensez que vous n'aurez pas aimé. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais ce n'est pas encore fait. Mais n'oubliez pas d'activer les cloches de notification, ça vous permet de rester informé de quand est-ce qu'une vidéo sort du coup. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!